Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale puisqu'il s'agit d'une review de Pillars of Eternity 2 Dead Fire. Alors vous dites, attends mais mec, t'es sur les forums d'Obsidian, je sais que t'as acheté le jeu, pourquoi tu nous montres pas ce putain de jeu que tu as en plus terminé? Alors, je vais vous dire la chose suivante. C'est un petit peu exceptionnel aujourd'hui. Alors, encore une fois, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, ça devient rarissime quand on voit vraiment le jeu dans mes reviews. Mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que sinon, je vous l'aurais capturé, il n'y a pas de souci. C'est tout simplement parce que j'ai désinstallé le jeu. Voilà, donc je l'ai terminé 2 fois. Et j'ai désinstallé le jeu, et pour des raisons pour lesquelles on va revenir un petit peu plus tard. Hein. Donc, patience, vous allez tout comprendre. De toute façon, on est parti pour une review de 40 minutes. Je veux vraiment pas faire plus. Alors cette fois, ce que j'ai fait, c'est que je suis devant mon ordi, là, actuellement. Je vais regarder l'heure. Voilà. On va faire 40 minutes. Donc, je vais vraiment vérifier corps et bien où j'en suis à chaque fois que je fais des points, voir si je suis en avance ou en retard, pour un peu accélérer. Tant pis, voilà, parce qu'il faut que je fasse court. Quand il n'y a pas de vidéo en fond, je veux pas que ça dure plus que 40 minutes dorénavant. Donc, il va falloir speeder un petit peu. Parce que, voilà, des mecs, c'est bien de parler longtemps, voilà, mais il faut aussi être concis aussi un petit peu dans la vie. Et voilà, je pense que ça peut être une bonne chose. Éviter que ça dure même 1 heure, c'est déjà un petit peu trop. 1h30, etc. Allez, donc c'est parti, du coup, on va pas perdre trop de temps. On va commencer avec les graphismes. Alors les graphismes, je ne vous apprends pas que depuis Pillars 1, ça a fortement changé. C'est-à-dire que dans Pillars 1, on sentait que la résolution était très faible. Déjà, on avait eu Tyranny, qui était déjà un petit peu plus joli, qui avait déjà morphé un petit peu, notamment en termes de résolution, on va dire peut-être des textures, peut-être, voilà. Mais aussi en termes de finesse, vous voyez, du polygone, si je puis dire. Donc ça, c'est quand même un point notable. Donc les effets sont plus fins. Alors de là à vous dire que c'est magnifique, c'est assez beau quand même. Il y a certains environnements qui sont très très beaux. Après, évidemment, on est très très loin de ce qui se fait maintenant, hein, effectivement. Au niveau des graphismes, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Généralement, je suis assez court pour ça, parce que ça prend beaucoup de temps pour pas grand chose. Donc voilà, hein, si j'ai autre chose à dire, notamment pour l'ambiance, etc., on le mettra dans cette catégorie-là. Sachez juste que c'est un petit peu plus lisible quand même, parce que c'est en partie lié au graphisme, hein, les effets qui explosent, etc. Donc non, c'est assez agréable. Hein. Moi, franchement, avec le côté ambiance, on a vraiment ce ressenti que ça le fait. Vous voyez que c'est quand même un jeu plutôt moderne, même si évidemment, ça reste une vue isométrique. Donc partant de là, voilà, c'est déjà c'est ce parti pris là. Mais enfin, quand même, c'est des graphismes travaillés à la main, vous le sentez. C'est du dessiné, vous voyez, c'est pas de l'industriel. Donc c'est quand même une belle patte. Hein. Franchement, graphiquement, ça pète plutôt bien. Pour ce type de jeu, encore une fois. Hein, voilà. Allez, on passe rapidement à la jouabilité. Alors, la jouabilité, c'est assez dur de dire comme ça, est-ce qu'elle est bonne, elle est pas bonne. Ça reste un jeu comme on les connaît, c'est-à-dire, en gros, vous avez un RPG qui se contrôle au tour par tour. J'ai envie de vous dire qu'il y a du mieux par rapport à Pillars 1. C'est-à-dire que dans Pillars 1 notamment, on avait un gros problème de pathfinding. Là, c'est un petit peu mieux. Ça s'est amélioré pour une raison principale, notamment, c'est que maintenant les personnages peuvent se pousser quand ils arrivent au corps à corps. Ça, rien que ça déjà, c'est une révolution totale, puisque ce n'était pas dans Tyranny, on le voit actuellement avec le let's play, mais voilà, hein, c'est quand même quelque chose de très important. Hein. Sinon, franchement, la jouabilité, pour moi, est toujours aussi fraîche, hein. Globalement, ça fonctionne assez bien. Alors évidemment, faut pas être allergique à ce type de gameplay, c'est sûr, hein, parce que si vous n'aimez pas quand même instancier des ordres, etc., bon, bah, c'est sûr que ça va vous saouler très très vite, hein, évidemment. Mais franchement, il y a eu des améliorations quand même assez notables pour cette jouabilité. Hein. On va passer à la traduction. Alors, on passe assez vite parce que j'ai pas mal de points à aborder. Puis c'est pas le cœur, vous voyez, la jouabilité, vous savez déjà à peu près hein, ce qu'il en est, donc je passe assez vite. Il y a des choses dont je veux vraiment parler plus longuement, donc voilà. Hein.
on va parler quand même de la traduction. Alors, pour moi, si vous voulez, déjà, on arrive au premier point noir, très noir du jeu. C'est-à-dire que, évidemment, Pillars est un jeu donc kickstarté un petit peu. Donc sur Fig, c'est une autre plateforme, mais c'est un peu la même chose. Donc moi, j'avais apporté mon soutien à ce jeu. J'avais mis 50 €, donc 30 € pour le jeu de base, et 20 € si vous voulez, pour avoir accès à la bêta. Vous avez vu d'ailleurs des vidéos de la bêta, effectivement. Et effectivement, quand est arrivé le jeu, si vous voulez, intégral, c'est vrai qu'il y avait déjà un petit biais. C'est-à-dire que moi, j'avais traîné la bêta encore et encore. Donc c'est vrai que je concède que ça peut faire un petit biais, une habitude quelque part. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on arrive sur un jeu, globalement, qui pour, on va dire, les grosses masses de texte, on va dire, c'est-à-dire les dialogues, on pourrait dire ça, c'est plutôt bien traduit. Il y a quand même quelques coquilles, quand même pas mal, que moi j'ai relevé sur le forum d'Obsidian. Vous pouvez y aller, vous pourrez constater que je suis très présent. Donc voilà. Ce n'est pas du bullshit ou du mytho, vous pouvez aller constater ça. C'est moi qui ai créé même si vous voulez, le topic pour améliorer la traduction, vous voyez, quelque part. Vous pourrez constater ça sur le forum d'Obsidian. Donc, partant de là, effectivement, déjà dans les corps de texte, il y avait quelques erreurs, mais ça allait. Mais il y avait surtout un gros problème. C'est qu'en fait, dans ce qu'on appelle l'interface utilisateur, quand il y a des variables quelque part, c'est un bordel, mais sans nom. Et alors, il y a des trucs qui ne veulent rien dire. Et à tel point que, franchement, je vais mettre ça comme un point noir qui va alourdir très sérieusement le truc. Parce que, en 2018, faire une traduction à ce point bâclé, c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Alors, voilà, je casse complètement parce que là, c'est... Écoutez, il faudrait que je vous retrouve les exemples. Vous n'avez qu'à aller sur le forum d'Obsidian, sur le topic que j'ai créé dans le support technique, qui est une sous-catégorie du forum. Vous allez voir, vous cherchez French, traduction, etc. Vous allez trouver mon topic. Vous regardez déjà toutes les coquilles qu'il y a dans ce truc. Voilà, déjà. Mais c'est un scandale. Par exemple, on a les non-armés armes. Voilà, vous avez Acid Attack, par exemple. Donc, alors évidemment, c'est né de l'inversion anglaise qui est restée. Vous avez tout un tas de fautes, mais par tous les seins, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Il y a un nombre de coquilles dans tout ça qui est vraiment hallucinant, franchement. Par exemple, pour vous dire, le premier niveau des inspirations de détermination, c'est détermination. Vous voyez, ils se sont trompés. Et alors ça, j'ai bien vérifié, c'est bien la traduction française. Voilà. Donc vous voyez, en fait, vous sentez que les mecs, ils ont traduit sous un format Excel, vous voyez, sans avoir le contexte. Voilà, on le sent direct, ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, l'archipel du feu éteint, donc qui est pris au mot pour mot, alors qu'on pourrait trouver mieux comme traduction. Enfin, des trucs où je me dis quand même... C'est une catastrophe. Puis ça fait très mauvais genre. Alors moi j'ai rigolé encore une fois parce que j'ai regardé le test de Monsieur Derive pour voir s'il en parlait. Il n'en parle pas. Donc à partir de là, je me dis que vous êtes totalement out. Vous voyez, vous êtes out. Que vous ayez juste sur les autres points, ok, il n'y a pas de souci. Il y a 2-3 points dont il parle avec lesquels je suis d'accord. Mais ne pas parler de ça déjà, c'est... Voilà, alors soit il a reçu une version anglaise, ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses, voilà, mais ça voudrait dire que Obsidian, ils n'ont pas mis la version française exprès. Ils leur ont dit la version française arrivera plus tard, par exemple. Je sais pas, j'étais pas là pour voir, mais en tout cas, bref, c'est ce point-là, mais je vous assure, on a l'impression que ça a été fait avec Google Translate. Je vous jure, Google Trad, les mecs, Google Trad. Il n'y a pas d'autre explication. Un humain français, on va dire, un humain français qui lance le jeu, qui regarde lui, qui s'intéresse un minimum, parce que peut-être que Monsieur Derive n'a pas regardé, peut-être il a suivi juste l'histoire en faisant vite fait les trucs, mais ça m'étonne quand même.
si c'est un vrai rôliste, il doit s'intéresser un petit peu aux optimisations, un minimum au moins. Puis je sais pas, il a dû voir quand même quelques UI, quoi, hein, interface utilisateur, c'est pas possible. Donc, mis à part ça, je comprends pas, vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. Donc franchement, c'est... Voilà, un humain français ne peut pas ne pas le remarquer. Donc à partir de là, moi je conclus une seule chose. Le truc n'a pas été vérifié. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc franchement déjà ça c'est le premier point noir de ce jeu. C'est un scandale. C'est un scandale, je vous jure, hein, franchement. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Balthazar, ouais, t'es un petit peu exigeant, qu'est-ce que tu pètes un câble sur ça? Bon, il y a d'autres jeux dans lesquels... Ah ouais, il y a d'autres jeux. Franchement, regardez bien les bourdes qu'il y a dans ce truc. J'aimerais savoir quel jeu il y a autant de bourdes comme ça. Hein. On a comme des choses qui s'appellent des QA testers qui servent justement à ça. Ne serait-ce que nous-mêmes, les backers bêta. Moi, j'en ai fait partie, donc je peux témoigner. Jamais on a eu ça. Ils auraient pu m'envoyer une copie et que je leur dise un petit peu ce qui allait pas. Ça aurait voilà. Franchement, en plus, j'ai acheté le jeu, donc j'allais l'avoir ensuite. Vous voyez, non, ça n'a jamais été fait. Voilà, donc... mais c'est une honte, mais j'avais honte pour eux, j'avais honte d'avoir backé un jeu pareil. Et je vous le dis, ça c'est déjà un des points qui me fait dire que la prochaine fois, je ne sais pas si je vais backer par exemple Pillars 3. Je vous le dis quand même. Hein. C'est un truc ça, mais c'est un scandale absolu. Je veux dire, c'est un manque de respect. Et restez en anglais alors du coup. Hein. Moi, la bêta en anglais, elle m'allait très bien, je comprenais tout. Voilà. Mais des fois j'étais en français, mais je ne comprenais pas le sens de la phrase. Regardez le topic que j'ai fait. Bah, d'ailleurs, je suis devant mon ordi, on va regarder un petit peu là. Parce qu'après, on va me faire passer pour le mec qui gueule trop, etc. Là, en plus, j'ai effectivement en favori justement ça, donc je vais pouvoir revenir très 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 vite sur ce truc-là. Je vais vous donner quelques exemples, parce que c'est à l'avantage de ça, comme on n'est pas dans le jeu, je vais pouvoir vous montrer ça. Parce que après on va dire que je dis ouais t'exagères un peu quand même. Comme il y avait un mec, je me rappelle sur ce même topic, qui disait ça. Alors par exemple là voilà, je prends celui que j'ai vu récemment. Imparable, Unflinching Barbare ligne 4, Imparable, Unstoppable, Combattant ligne 4. Voilà. Alors déjà vous voyez par exemple ça. Bon, il faut quand même le faire, hein. Franchement, alors ça peut arriver, mais le même mot pour un truc de barbare et de combattant. Vous voyez, donc c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, la liste des effets actifs, vous avez 2 imparables. Voilà, ça peut paraître mineur, peut-être, ok, pas de souci. Donc l'inspiration de résolution, qui est en fait l'inspiration de détermination, qui donne détermination en premier niveau des inspirations de détermination, donc ça voilà. Bon là j'ai le Life Giver, on va laisser tomber parce que c'était plus... en fait j'avais juste proposé, au lieu du donneur de vie, j'avais proposé le pourvoyeur de vie. Je trouvais que c'était plus élégant, parce que donneur de vie... Alors sur le sens littéral ça allait, mais je trouvais que c'était quand même un peu plus joli. Bon bref, hein, ça c'est des petits détails. Alors pareil aussi, spécialisation relative aux armes. Voilà. On peut pas mettre spécialisation martiale. Alors ça c'est un petit détail encore une fois, mais franchement, mais qui a un jour eu une habileté, une compétence qui s'appelle spécialisation relative aux armes? Ça pue la mauvaise traduction, vous voyez quand même. Hein. Voilà, je continue. Alors, on parle pas des chances extraordinaires où il manque, par exemple, system not implanted exception, unsupported statut, des choses qui n'existent pas en anglais, tout ça parce que c'est foiré en français. Voilà, donc ça c'est carrément des foirages. Voilà, donc il y en a pas mal comme ça, des talents qui sont complètement à la ramasse, qui reprennent la description de celui que vous avez consulté juste avant. What the fuck complet, hein. Voilà. Alors on parle pas non plus des blessures et des plaies qui se confondent, hein, donc ça veut rien dire. Alors en fait, parce que les traducteurs, j'ai discuté un peu avec eux, ils disaient que finalement ils avaient choisi les plaies parce que les blessures maintenant c'était quand votre personnage était blessé, avait plusieurs blessures. Ce qui dans le 1 ne les a pas empêchés finalement. Il y avait aussi des blessures dans le 1, il me semble bien. Hein. Donc pourquoi moi je pense qu'ils auraient dû rester quand on instancie quelque chose dans un premier opus, on garde dans le deuxième opus. Vous voyez, on change pas. Enfin bon, ça c'est un petit détail peut-être. Vous me direz, oh allez, Balthazar fait pas trop voyez, le fier à bras. Changer de terme n'est pas très grave si les blessures sont plus générales. Ce que je peux comprendre, hein, une blessure c'est plus général qu'une plaie, ok. Mais voilà, bon bref, hein, ça c'est un petit détail encore. Aussi. Donc c'était donc son cœur que je sentais battre dans ma cité Ice Peach. On voit la balise du truc, voilà.
Bonus en vigueur plus 12, vous avez l'impression que c'est un bonus en vigueur. Voilà, il suffirait de mettre bonus actuel. Vous voyez, ça, si vous êtes en jeu, ça se voit direct. Vous voyez, ça, il y a des choses qui... Parce que on voit, hein, bonus en vigueur, ce qui est en vigueur, en fait. Vous voyez, mais en fait, non. Parce que dans un jeu comme ça, faut pas mettre le terme vigueur, ça induit en erreur l'esprit. Pas de malus, qui est la traduction de no penalty. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça aurait dû être traduit pas de pénétration, et là c'est traduit pas de malus, qui est l'inverse incomplet de ce que ça veut dire vraiment, en réalité, voyez. Donc là ça pose un vrai souci, parce que ça vous dit qu'il n'y a pas de malus, alors qu'en fait c'est qu'il n'y a pas assez de pénétration, voyez. Donc ça veut rien dire, etc., etc. Hein. Les autres types de défense sont déviation, force d'âme et volonté, alors que force d'âme ça n'existe pas, c'est la robustesse. Bon ça c'est que quelques coquilles, et encore qui sont pas forcément dans l'UI, mais voilà. Mais il y en a tellement d'autres, voilà, acide attaque, qui devraient être les attaques acides. Alors, il y en a une que je vais quand même vous lire, parce qu'elle est juste énorme. Blessure, 3 par victime avec corps à corps attaque, moins de play capacité, coûte plus 1. Donc ça veut rien dire. Hein. Ce que moi j'ai traduit, et par ma modification proposée, plus 3 blessures par victime avec des attaques de corps à corps. En contrepartie, le coût en mortification des capacités augmente de 1. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus clair déjà. Hein. Bref, voilà. Les résistances aux afflictions de dextérité qui sont données comme résistance aux afflictions entrave, mais ça veut rien dire, ça, hein, vraiment. Ça vous induit en erreur, hein, vraiment. C'est puissance restante max plus 2. Mais c'est quoi les puissances restantes? C'est charge d'amélioration maximum. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont appelé, en fait, c'est l'empower, qui lui-même est mal traduit, parce que franchement... C'est ce que j'ai dit, je vais vous lire ce que j'ai mis là. Pour l'ironie, j'ai mieux compris l'effet en le voyant en anglais. Sinon, je garde pour le moment le terme d'amélioration qui a été donné par la traduction, même si je ne l'approuve pas. On pourrait partir aussi sur le nombre maximum d'attaques chargées augmente de 2. En fait, quand je lis ça en anglais, Empower me donne l'impression de mettre quelque chose dans cette attaque, une énergie supplémentaire, hein, empuissancée entre guillemets, quelque part, chargée, surchargée, intensifiée, amplifiée. Ne serait-il pas plus adapté? Voilà. Vous voyez, non mais même moi, je suis un meilleur traducteur que les traducteurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette histoire, hein? Voilà. Alors peut-être que les gens n'ont pas vu ça, mais moi j'ai mon nez dedans tout le temps, vous voyez, hein. J'ai été très lié au projet, j'étais un peu la voix porteuse de la communauté française, franchement. Hein. D'ailleurs, il y a quelques gens quand même sur ce forum, mais c'est moi qui ai apporté le plus, vous voyez, quand même, globalement. Hein. J'ai mis ça en caractère avec des couleurs, etc., pour bien qu'on voit. Hein. Mais quand je vois ça, mais c'est une honte, ça n'a jamais été retesté. Voilà. Pareil, résistance aux afflictions, effroi. Alors là, pareil que dextérité, au lieu que ça soit aux déterminations, c'est effroi. Donc c'est le premier niveau d'inspiration, de détermination, hein, qui reprennent, alors que c'est pas du tout ça. Hein. Parce que là, qu'est-ce que ça vous dit? On résiste au premier niveau seulement. Alors que là, c'est une résistance générale, en détermination pour tous les niveaux, qui sont réduits de 1. Comme vous le savez, c'est le nouveau système. Voilà, donc ça veut... Mais il y a même des trucs qui vous induisent en erreur. Hein. Enfin voilà, vous avez compris, hein, franchement, il y a des trucs de ouf. Vitesse d'attaque plus 5% pendant 30 secondes en cas d'impact ou de critique. Alors voilà, au retour de l'impact, ça veut rien dire. Hein, donc alors qu'en fait, c'est en cas de coup ou de critique. Hein. L'impact, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, voilà. Hein. Alors aussi, voilà le Bloodlust. Qui a été traduit de la même manière en français, donc c'est en gros la soif de sang. Il y a 2 soifs de sang dans le truc du barbare, hein, dans le panel du barbare. Voilà, encore une fois. C'était déjà le cas, je me rappelle, avec Pillars 1, ça n'a pas été corrigé. Hein, il n'y a rien qui a été vraiment repris en termes de travail qu'on avait fait. Donc à chaque Pillars, on va se retaper un peu tout ça. Hein. Voilà, bref. On ferme la parenthèse, ça valait le coup quand même parce que je voulais vraiment vous signifier que c'était quand même violent. On va se dépêcher parce que là, c'est déjà 20 minutes, putain, vraiment, je suis désolé, mais on va devoir un petit peu accélérer. Donc, alors, difficulté ensuite. Difficulté. Alors, ce jeu, globalement, je le trouve extrêmement simple. Voilà, alors, je vais vous dire, franchement, je sais pas si c'est parce que moi, je connais le système par cœur.
même en voie des damnés, même après la version 1.1, qui est censée être la version où ils ont remis un petit peu le nez dedans pour remonter un peu la difficulté de voie des damnés. Mais je trouve ça d'une simplicité. Écoutez, je sais pas si c'est moi, vous me direz dans les commentaires, mais ce jeu, euh, même après la version 1.1, c'est même, c'est même un peu trop simple. Je trouve qu'on peut finir par s'ennuyer, parce que finalement, au bout d'un moment, on bourre. Vous voyez, on bourre, on fait toujours les mêmes pouvoirs qui marchent, hein, votre team. On reviendra sur les multiclasses, hein, ça peut être un point positif. Mais le problème, c'est que il n'y a pas assez de challenge globalement. Les derniers gros affrontements, c'est risible, vraiment, hein, c'est du 2 sur 10, hein, franchement. Alors que quand même, dans Pillars, je me rappelle plus trop, mais c'est vrai que c'était pas non plus hyper dur les derniers affrontements, mais alors, dans celui-là, je crois que c'est encore pire. Euh, et moi, j'aurais aimé quand même qu'au moins on voit des damnés, on ait un peu plus de challenge, parce que c'est quand même, c'est une catastrophe, hein, franchement, je vous jure, franchement. Hein. Et même avec, quand ils vous mettent les gens au niveau, hein, le scale up, mais j'ai l'impression que enfin, que ça fait pas grande différence, ça fait une petite différence, mais le problème c'est que vos associations sont déjà plus fortes que tout ça. Et il suffit après de contrôler le crowd control, et de toute façon ça change pas grand chose. C'est des variantes de plus 10 en précision, un peu plus de pénétration, mais si les mecs, voilà, vous arrivez à les neutraliser, c'est vite vu, quoi. Après, vous les tailladez complètement, hein, si vous avez bien équilibré votre team. Donc, j'ai trouvé ce jeu d'une facilité un petit peu ahurissante. Et même, je trouve que c'est un défaut du jeu. Je vous le dis sincèrement, la difficulté, c'est un vrai défaut du jeu. Je trouve qu'il n'y a pas assez de difficulté. Alors, je sais que dans un prochain patch, ils vont rajouter peut-être des sortes de malus, un petit peu comme la bénédiction de Berat, mais façon malus, vous voyez. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, moi, ce qui m'embête un petit peu toujours, c'est que pourquoi ils ne l'intègrent pas à Voix des damnés? Pourquoi faire un mode encore à part, vous voyez? Enfin, bon, on verra bien, mais moi, ça a tendance à m'énerver, parce qu'après, vous ne faites plus le jeu, c'est vous faites le jeu avec quel truc, vous voyez, qu'est-ce qui est activé, parce que sinon, bientôt, on va faire le mode Voix des damnés, ça n'aura plus aucune incidence, parce qu'il faudra activer X ou Y, machin. Il y avait déjà 3 modes avec le Triple Crown, pour se la raconter, alors que moi je trouve pas que ça vous empêche juste de voir les informations, donc ça c'est pas non plus fou. Le deuxième c'est le voie des damnés, et le troisième c'est que vous ne pouvez pas finalement recharger. Bon, voilà, ça a jamais été, oui, déjà, pour moi, Voix des damnés, ça doit rester une sorte de sanctuaire et on met tout dedans. Vous voyez, faire plein de petits trucs à côté, moi, ça a tendance à me gaver déjà. Pareil pour les bénédictions de Berat, parce que Voix des damnés plus bénédiction de Berat, vous voyez, déjà, c'est plus la même chose. Vous êtes niveau 4 quand vous commencez, vous avez 55 000 de pognon, c'est plus la même chose. Hein. Alors, ça peut s'entendre, hein, mais il peut y avoir un sens derrière tout ça, mais franchement, c'est plus la même chose, vous voyez déjà. Hein. Bref, bon. Donc voilà, moi je suis pas très très satisfait de cette approche de la difficulté qui a été opérée. On découe tout et puis on met soit des bonus, soit des malus d'un côté, ce qui évite de faire un vrai travail en profondeur avec le nombre, la qualité des affrontements. Je trouve que c'est un petit peu moins équilibré que le 1 hein, à ce niveau-là. Au niveau des musiques, là je vais être très rapide, j'ai trouvé que c'était assez... comment dirais-je, assez oubliable. Franchement, je crois peut-être même plus que le 1, ou alors je me suis habitué aux musiques du 1, et donc du coup dans le 2 c'est fondu un petit peu de la même manière. Des fois j'ai l'impression même qu'il y a des thèmes qui sont partiellement repris aussi. La musique ne m'a pas tué, ne m'a pas marqué. C'est une musique d'ambiance, mais presque oubliable. Très moyen, hein, très très moyen. Donc vous voyez déjà que vous avez un peu quelques minutes de review, vous sentez déjà que je suis un petit peu déçu de ce jeu. Hein, je crois que ça se sent quand même un petit peu. Et c'est pas fini, parce qu'arrive le scénario. Alors le scénario pour moi, c'est raté, je vous dis, globalement. Déjà le 1, moi je n'étais pas hyper fan de cette poursuite hein, de Taos, là machin. Bon, c'était... Vous voyez, même le 1, je crois, ce qui m'a le plus fait kiffer, c'est la forteresse de Raedric. Vous voyez, ces petits lieux là comme ça que j'aimais bien. Et dans le 2, c'est un peu pareil finalement. Le truc le plus réussi, c'est même pas la quête principale en fait. C'est quand même une sorte de répartition
dans, dans ces eaux de plusieurs îles où il y a des choses quand même un petit peu intéressantes de temps en temps. Mais il y a quand même déjà un problème, c'est que ça manque d'approfondissement. Il y a des donjons, je crois pas qu'il y ait des donjons qui soient équivalents à plus de 2 ou 3 niveaux à explorer. Donc ça, c'est une réduction par rapport au 1. Tout a été un petit peu condensé. Que ce soit le scénario principal, mais aussi, même pour les à côté, vous aurez jamais, par exemple, un Kaednua sur 14 niveaux. Alors, c'était peut-être beaucoup, effectivement. Mais est-ce que, je sais pas, entre 14 et toujours 2 ou moins de 2, non mais des fois c'est ça, est-ce qu'il n'y avait pas un juste milieu d'aller jusqu'à 4, parfois vraiment un truc où on approfondit un petit peu plus? Non. Là, voilà, on n'a pas... Donc on n'est jamais vraiment en danger, quelque part. Alors déjà, le système de repos qui est très sympa, moi, parce qu'il vous permet quand même de faire votre petite sauce, hein, c'est un élément stratégique en plus, très sympa, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut se reposer tout le temps dans ce jeu, donc évidemment, il n'y a pas de pression faite sur vous hein, à ce niveau-là. Donc voilà, scénario, alors, on va pas trop spoiler, mais franchement, en gros, vous poursuivez Eotas, du début à la fin du jeu quasiment. Il se passe pas grand-chose de plus, hein, franchement, hein. Quand vous regardez bien réellement, on vous dit d'aller à X ou Y, il y a Port-Mage au début, on vous allez à Neketaka ensuite, à Sango, et puis enfin, très rapidement, après voilà, après il y a les dents de Magran tout en haut, ensuite, voilà, enfin, il n'y a pas énormément, voilà, franchement, hein. Et je vous dis, il y a eu un speedrun de ce jeu, terminé en 20 minutes, hein, terminé en 20 minutes. Alors évidemment, il a fait 0 combat quasiment, mais c'est pour vous dire, c'est quand même... c'est un truc de ouf. Donc si vous faites les combats, vous en avez pourquoi? Et que vous êtes bien connaisseur, pourquoi pour 1 heure? 1 heure de... Putain, c'est quoi ce bordel? Sans déconner. 1 heure ou 2, quoi, hein, de quête principale. Mais c'est quoi ce RPG, là? Sérieux? C'est quoi ce jeu, là? Sérieux? Je sais pas, moi, quand même. Donc c'est toujours pareil avec ce genre de jeu. Hein. C'est-à-dire qu'on nous promet un open world, finalement on se retrouve avec moins de quêtes principales et avec beaucoup plus de quêtes annexes. Bon, moi j'ai jamais été fan de ce procédé. Hein. Witcher 3, il assume. Vous voyez? Witcher 3, il assume. Mais n'est pas Witcher 3 qui veut. Il faut vraiment l'assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que si tu fais un grand monde, il faut vraiment que tu aies beaucoup de quêtes principales dans ton monde. Sinon, ça donne l'impression d'un truc édulcoré comme ça, là. C'est nul. C'est nul. Hein. On va parler un petit peu de l'ambiance. Donc, quand même, alors attention, je vais un petit peu séparer, parce qu'il y a des choses qui sont très mauvaises dans le scénario principal, voilà, en termes notamment de ce que ça propose. Mais alors, s'il y a une chose que j'ai bien aimée, alors ça c'est très personnel, c'est l'ambiance. Et ça rejoint un petit peu le côté annexe, où vous faites des petites découvertes sur les îles, des fois il y a des donjons. Ça c'est un petit côté sympa, ce petit côté des îles, vous voyez, comme ça, avec des paniers. Ça, c'est peut-être ce qu'ils ont le plus réussi dans le jeu. C'est que ça donne vraiment l'impression... Alors, des fois, même, on a l'impression d'être un peu en vacances, hein, quelque part. Mais c'est plutôt réussi. Je trouve, franchement, ça le fait. Hein, il y a vraiment une patte, il y a vraiment une ambiance dans ce jeu. On ne peut pas leur enlever ça, franchement. Hein. Toujours ce petit côté, je vous dis, comme je vous disais avec les graphismes, c'est-à-dire, il y a quelque chose de marqué. Vous voyez, on sent que ça a été travaillé. Hein, c'est pas un truc à la con. Non, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Voilà, rien d'autre à dire de plus. On va passer aux batailles navales. Bon bah là, résultat, vous vous rappelez de ma dernière partie de bêta, hein, où on en parlait un petit peu. Ou l'avant-dernière, je ne me rappelle plus trop, hein, ça fait longtemps. Alors qu'est-ce que je pense maintenant des batailles navales? Bah ça va pas trop changer. Alors en fait, je crois que j'ai compris pourquoi il y a certaines personnes qui aiment bien quand même les batailles navales. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens, en fait, n'aiment pas les batailles navales. Mais ce qu'ils aiment, en fait, c'est arriver au bout du processus et, en fait, parce qu'ils le font pas. Vous voyez, parce qu'ils le font pas, c'est ça le truc. Ils font pas la bataille navale, en fait. Donc pour eux, c'est pas un truc négatif dans leur tête. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils font 2. Vous voyez? Dans le, voilà, donc c'est-à-dire en gros, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est en gros on avance à fond les ballons avec la vitesse vers le bateau adverse et on fait 2 pour aborder à la fin. Vous voyez, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas désagréable, parce qu'il y en a, ils jouent pas vraiment le jeu en fait, et comme moi je l'ai fait tout le jeu, hein, tout le long du jeu j'ai fait ça. Hein.
Et après, vous arrivez, vous abordez, c'est un combat de Pillars normal. Donc effectivement, si moi je dois faire un vote, j'avais fait un vote hein, pour savoir vraiment le fond des choses, et j'avais eu un résultat mitigé. Il y en avait 50% qui aimaient pas, 50% qui aimaient, et au milieu, ça mettait des résultats médians, moyens. Mais en fait, quand vous regardez bien, les résultats moyens, il faut les compter dans les résultats négatifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que ça ne produit pas l'effet que ça devrait produire. C'est un mini-jeu, ça devrait ajouter une valeur ajoutée. Vous voyez? C'est pas le cas du tout là. En fait, on le passe très vite. En fait, on aurait dit, on rencontre les deux bateaux. Une phrase qui vous dit, vous abordez le bateau, hop, transition sur le truc combat Pillars classique. Ça aurait fait pareil. Ça aurait fait pareil. Voilà. Alors effectivement, j'ai vu sur Internet des gens qui ont des techniques, hein, des doubles canons, des doubles bronzes, voilà, double bronze, etc. Je connais les techniques, hein, voilà. Mais attendez, mais pourquoi vous allez perdre plus de loot? Enfin, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Vous perdez votre temps pour faire quoi? Une routine, toujours la même routine? Voilà. Non, c'est nul, c'est raté. Hein. Alors c'est pour ça que les gens disent parfois ouais c'est moyen. Non mais c'est pas que c'est moyen, c'est raté ou ce qui vous plaît c'est plutôt le combat qu'il y a derrière. Vous voyez, aborder avec les deux bateaux qui sont côte à côte, etc. Ça voilà, ça c'est un combat Pillars et après ça plaît aux gens globalement. Et puis sur le truc global on se dit ouais ça va. Vous voyez, on dit ça va mais sur les contours. Mais non, en fait, non, c'est de la grosse merde. C'est juste que ils sont pas intéressés au vrai combat, ils ont pas joué la phase vraiment. Parce qu'effectivement, si vous bombardez votre clavier avec le 1, ça va très très vite, hein, ça se passe très très vite, et c'est plutôt agréable. Comme ça, vous arrivez directement au combat Pillars. Voilà, mais moi je considère que ceux qui font ça, c'est qu'ils se foutent du mini-jeu, quoi. Voilà, comme moi d'ailleurs, hein, franchement, je m'en suis battu les couilles. J'ai fait ça tout le long du jeu. Hein. Et j'ai vite compris que c'est quoi cette galère pendant 15 tours là de faire des va-et-vient avec les doubles bronzes machin. Non mais c'est nul ça, il n'y a aucun intérêt. Il y a une stratégie derrière ça, il y a un intérêt, un plaisir de jeu, mais il n'y a rien. J'ai pas envie de me prendre le chou avec ça. Vous rigolez ou quoi? Donc non, les batailles navales, c'est de la merde, hein, c'est de la grosse merde. Le seul truc c'est par chance, et ça je suis content qu'il l'ait autorisé, on peut utiliser cette stratégie pour foncer directement, mais ce qui prouve en soi, s'ils autorisent ça, qu'ils comprennent bien que pour certains ça va les gaver, comme moi d'ailleurs, hein, voilà. C'est un aveu d'échec, pour moi en tout cas, hein, voilà. Enfin voilà, hein, je fais pas plus là-dessus, il n'y a rien de neuf voilà, hein, je vous ai donné la technique du 1-1-1-2. Que dire de plus hein, voilà, si vous aimez pas, vous aimez pas, hein, donc voilà. Alors ensuite, on va parler de la multiclasse, des sous-classes et aussi des classes solo. Alors moi, globalement, après peut-être l'ambiance, gros point fort du jeu, les multiclasses. Ça, c'est quand même un gros kiff parce que pour ceux qui ont une âme comme moi de builder, hein, de gens qui veulent construire leur team, c'est quand même un pur plaisir. Bien plus que Tyranny, bien plus que Pillars 1. Écoutez, c'est quand même une grosse valeur ajoutée, ça. C'est un gros point fort. Pareil pour les sous-classes. Ça aussi, franchement, ça participe beaucoup. Alors, ce qui, moi, m'embête un petit peu, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'entre un tueur de mages et un berserker, il y aura toujours une des classes qui va mieux s'en sortir. Le berserker, il a plus 2 en armure, il a plus 2 en pénétration. Globalement, il a une transformation des coups en critique. Quand le tueur de mage est privé de potions, est privé de parchemin, et son élément, voilà, il ne fait que interrompre de temps en temps les effets, voyez, des compétences ennemies, ce qui ne les empêche pas d'attaquer par ailleurs. C'est juste les compétences, ils ne peuvent pas utiliser leurs compétences. Voilà. Donc il y a quand même, dans l'équilibrage des sous-classes, mais aussi des classes elles-mêmes, quelques petits soucis. Hein. Notamment le Cypher, que je trouve maintenant avec les nerfs qu'ils ont fait, un petit peu inférieur. Il y a certaines classes, alors le Trickster, je ne sais plus le nom en français, pareil, qui est un petit peu bas. Certains types de magiciens qui ont des malus et qui n'ont pas grand chose derrière avec, alors que le magicien est une très très bonne classe, hein, notamment, mais un magicien normal ou évocateur, mais les autres c'est un peu de la merde. Voilà, donc après, je vous encourage à regarder ma tier list hein, sur le forum d'Obsidian. J'ai mis le Berserker, le Paladin en tête, parce que c'est vraiment de très bonnes classes pour l'instant, parce qu'ils ont l'air d'être très à cheval sur le nerf. Hein, voilà. En tout cas, voilà, il y a encore des petites différences. Bon, après,
chaque classe peut plus ou moins se jouer quand même. Vous voyez, surtout vu la facilité du jeu. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même de ne pas donner à chacun une petite carotte vraiment réelle. Vous voyez, il y a certaines classes, la carotte est plutôt... par exemple, je pense notamment à celui, comment il s'appelle, le ranger qui fait le sharpshooter, je ne me rappelle plus le nom en français, le tireur d'élite peut-être, qui effectivement a des malus quand même un peu, voilà, vous prenez moins 10% de recovery time, hein, le temps de recouvrement. Voilà, et pendant ce temps, vous avez des bonus ok, mais pas fou, vous voyez, par rapport à un berserker qui lui a tous les bonus. Alors certes, il prend des petits dégâts overtime, mais c'est risible hein, par rapport à l'effet que ça vous apporte. Bref, donc voilà. Hein. Mais sinon, globalement, je suis assez satisfait de ça. Alors après, on peut aussi parler des classes uniques, quand vous prenez qu'une seule classe. Alors là, il y a un gros problème, c'est que, mis à part quelques exceptions, ou avec certains builds bien précis, comme le barbare notamment, quand vous êtes bien avancé en termes de niveau, que vous utilisez Heart of the Fury, donc je ne me rappelle plus le nom en français, mais quand vous l'utilisez, ça fait très très mal. Ou bien certains éléments de certaines autres classes. Je pense notamment au prêtre, qui est pas mal aussi en single class. Mais globalement, c'est vrai que les single class paraissent un peu plus faibles. Hein. Notamment au cours du jeu, j'ai l'impression quand même que vous avez plus d'outils, vous pouvez accumuler plus de choses avec la multiclasse, ce qui fait que très souvent, à moins vraiment de... Et encore, ça a été nerfé, il y a plein de trucs qui ont été nerfés, par exemple, dévotion pour les fidèles, c'est plus 20, c'est 10, par exemple, vous voyez. Donc ce qu'on aurait pu dire, ouais, je prends une single class pour arriver le plus vite possible à dévotion pour les fidèles et avoir mes 20 de précision. Ça n'existe plus, vous voyez, par exemple. Donc ça enlève un petit élément pour les single class, hein, qui maintenant ont que des trucs un peu moyens, et vous êtes moins pressé d'arriver à certaines hauteurs, parce que eux, ils y vont plus vite, en fait, c'est ça le truc. Hein. Donc en plus d'avoir 2 lignes supplémentaires de pouvoir, ils peuvent arriver plus vite à chacune de ces lignes, hein, c'est un petit peu ça. Mais, à moins d'avoir l'élément, mais souvent c'est les 3 premières lignes, où il y a vraiment des très bons trucs accumulés, ensuite ça se tasse un peu, souvent. Il n'y a que le moine hein, qui, vers les niveaux 7 à 13, a des bons trucs. Mais, globalement, je dirais quand même que la single class est un petit peu derrière, malheureusement. Hein, parce que vous pouvez faire des associations avec les multis et qui sont... quand même un peu supérieur. Ensuite, on va parler de l'équilibrage des règles de stack pour objets de compétences. Alors, l'équilibrage, globalement, on a déjà commencé à en parler un petit peu, mais c'est quand même... comment dirais-je ? Comme on a vu, Dévotion pour les fidèles, ils ont fait une session de nerfs, là, assez violente, où ils ont rabattu tout ce qui était un peu trop cheaté. Alors, il y a des trucs avec lesquels j'étais d'accord. Par exemple, il y avait un pouvoir notamment qui était un pouvoir du chanteur, de l'incantateur, qui permettait d'avoir des ressources. Toutes les 3 secondes, vous aviez une ressource qui repopait. Ça, c'est vrai que c'était complètement cheaté. Ils l'ont un peu modifié. Mais ils ont complètement effacé le truc. Vous voyez, au lieu de le remplacer, de le changer son fonctionnement. Donc on ne comprend pas trop, là. Voilà. Sinon, bon, ça va, ça reste quand même ok. Bon, ils ont crucifié le combattant, qui n'existe plus maintenant, hein, qui est à peu près, on va dire, mid-tiers, on va dire, voire peut-être moins. Mid-tiers, on va dire, pour le devoted, donc pour le fidèle en français. Mais sinon, le guerrier a pris cher, parce qu'en fait, ils ont atteint sa capacité à faire des dégâts un peu de zone. Ce qui le sauvait un petit peu face aux barbares. Hein. Et sauf que là, il s'est fait manger. Et ouais. Parce que maintenant, en fait, si vous voulez, c'est très comparatif. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre team, vous avez un choix. Vous pouvez soit recruter des compagnons, soit choisir entre vos compagnons que vous avez déjà. Mais entre un barbare qui a pas mal de petits bons trucs, notamment pour s'en sortir, et un guerrier qui a perdu ça maintenant, c'est-à-dire cette capacité à attaquer un peu en zone, et maintenant il fait plus qu'une seule attaque, voilà. Donc éventuellement une double attaque si vous avez 2 armes, mais c'est tout, vous voyez, enfin, ça a perdu beaucoup en puissance, et du coup, je pense que le barbare est repassé devant,
et le combattant a chuté. Quand même, globalement, il a chuté. Et on revient un petit peu, malheureusement, à cet état de fait avec Pillars 1. Et ça m'embête un peu, parce que justement, là, il y a beaucoup de gens qui vous disent, le magicien est vraiment très fort. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti d'une situation où on avait un bon équilibrage, où finalement, c'était utile que le combattant, il ait sa niche, si je puis dire. Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, un contre un, le mec, il est fort. Alors, il y a aussi quelqu'un d'autre sur cette niche. C'est le rogue, hein, donc le bandit. Mais pour dire, vous voyez, là, il a perdu ça, donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste? Pas grand-chose, hein, franchement, pas grand-chose. Quand vous regardez bien, il lui reste pas grand-chose. Donc, même l'attaque, hein, qui permet de mettre une volée à tout le monde, un petit peu de manière, on va dire, latérale mais devant vous, je me rappelle plus le nom exact du truc, bah ça, le barbare il l'a quelque part, en bien meilleur. Heart of the Fury. Et oui, alors certes il faut être single, c'est vrai, mais pour dire. Donc finalement, le guerrier n'a plus de fonction. Vous voyez, ils l'ont crucifié à cause d'un nerf trop violent. Donc c'est vrai que dans ma tier list, il a fondu. Hein. Voilà, il a fondu. Il était en tête avec le Devoted, hein, le fidèle. Maintenant, il a fondu. Donc, il y a des petites choses comme ça. Bon, ça, je vais pas trop prendre cette vidéo pour faire ça maintenant comme ça. Mais c'est sûr que, de toute façon, il y a des petites choses voilà, qu'on verra peut-être si on fait le let's play un jour. Alors, je préviens tout de suite. Let's play, il y aura peut-être, mais dans très longtemps. Hein, parce qu'on va y revenir peut-être un peu plus tard, mais pour moi, voilà. Je vais pas tout griller toutes mes cartes, sachant que c'est déjà 40 et que on est déjà dans l'embrouille. Donc comme quoi je suis incontrôlable, puisque même en faisant gaffe, est-ce que j'étais dans mes pensées, vous voyez, je suis concentré sur ce que je dis, donc c'est quasiment impossible pour moi de faire moins. Donc allez, on va essayer de sprinter un peu. Hein. Il en reste plus beaucoup. Hein. Ensuite, le nombre de bugs. Bah voilà, c'est ce que je voulais évoquer. C'est que moi, vous avez vu aujourd'hui, on n'a pas de vidéo. Mais ça, c'est parce que j'ai désinstallé le jeu. J'en ai eu marre, voilà, je vous dis sincèrement. Je partais sur ma 3e partie, j'avais été tolérant jusque-là, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un bug qui renommait mon personnage principal en Eder. Ensuite, il y a un bug qui faisait que l'item que devait avoir Alot avec un certain choix n'apparaissait pas. Bref, j'ai vu et j'ai été découragé. Vous voyez, il y a un truc qui s'est brisé en moi. Ça m'a saoulé. En fait, vous voyez, il y a un truc qui... Ça m'a un petit peu gavé. Je me suis dit, ouais... Déjà 2 patchs, mais... faudra attendre combien de temps pour que ça soit... Vous voyez... vous prévoyez un truc, vous faites une construction de votre team. Voilà, vous êtes toujours arrêté toutes les 2 secondes, soit pour aller sur le forum pour mettre attention, ça c'est mal traduit. Attention, là il y a... Voilà, il faut prévenir Obsidian qu'il y a un bug. J'en ai un petit peu marre de ça, voilà. Je vous le dis sincèrement, j'en ai un petit peu marre, donc je vais prendre un petit peu mes distances avec le forum. Alors c'est peut-être aussi une lassitude, hein, parce que je me suis peut-être beaucoup investi. Et ça m'a un peu saoulé de voir que finalement, on voit toujours les mêmes choses. Il n'y a pas eu d'amélioration par rapport à Pillars 1 dans l'organisation. Et ça me saoule un petit peu. Donc moi, je vais faire le pacha. Je vais attendre qu'ils aient sorti tous leurs DLC de merde là, voilà. Je les achèterai peut-être, c'est pas dit que je les achète, on verra. Et après on verra si on fait un let's play, sans doute que oui, voilà. Quand on sera à la version 3.05, pour reprendre l'exemple de Pillars 1, et vous aurez peut-être votre let's play à ce moment-là. Parce que moi ça commence un petit peu à me saouler, voilà, j'en ai un petit peu marre, voilà. Donc je vous dis, le nombre de bugs m'a fatigué, hein. J'en ai signalé plein. D'ailleurs, aussi ce qui me fout un petit peu les boules, si vous voulez tout savoir, c'est que des fois... quand on signale un truc, le mec, alors il corrige 3 pages de trucs, et il corrige pas le truc que vous avez proposé. Alors est-ce qu'il l'a pas vu? Voilà. Ça m'énerve un peu, vous voyez. Et après, c'est parce que c'est parti ensuite dans les tréfonds, vous voyez, après c'est plus visible. Donc, bon, ça m'a un petit peu saoulé, je me suis dit, bon, en plus, donc, non seulement ça saoule de couper le jeu pour aller prévenir du bug, mais en plus, il le voit même pas. Donc ça aussi, ça a participé un petit peu à tout ce bullshit général, et je vous avoue que, voilà. Je vais faire... Voilà, moi je veux un jeu fini. Je veux un jeu fini. Là, ce jeu n'était pas fini. La traduction, les bugs, tout ça c'est trop. Voilà. Alors déjà, j'ai été quand même très généreux de pouvoir finir ce jeu déjà 2 fois. Je vous dis sincèrement. Parce que j'en ai vu des trucs, j'ai dit, allez,
fais pas le mec trop qui veut tout de suite, ils corrigeront les bugs plus tard, mais je voyais plein de trucs qui m'enlevaient des bonus que j'aurais dû avoir, ça me gave, c'est un truc, ça me gave, vous voyez, c'est un truc, il y en a trop, c'est trop visible, alors en plus moi, comme j'optimise, je fouille dans tous les tréfonds du jeu, donc forcément je les trouve tous les bugs, vous voyez, et c'est ça le problème, hein. Dans ce genre de jeu, un optimisateur il passe son temps à constater les bugs finalement, hein, et donc à les signaler. Voilà, alors moi j'ai vu aussi que du patch 0.1.02 jusqu'au 1.1, il y avait des bugs qui étaient pas, qui y sont. Il y a des bugs qui avaient été signalés qui sont toujours dans le 1.1. Je vois le truc arriver. Vous voyez, j'ai dit non, c'est bon, allez hop, on arrête là, on arrête le truc. Et voilà, je reviendrai quand il y aura tous les DLC et quand ils auront fait 3 patchs après le DLC. Parce que, évidemment, chaque DLC rajoute son nombre de bugs. Voilà, donc il faut au moins 2-3 patchs après chaque DLC. Et puis, voilà, on sera peut-être dans 1 an, 2 ans et on verra, voyez. Parce que ça commence un peu à me saouler. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est aussi un petit peu pour ça. C'est pour ça que vous n'avez pas d'image. Parce que j'ai désinstallé le jeu un peu en mode raid, vous voyez. Je suis désolé, c'est rare, c'est très rare hein, que je fasse ça. C'est très très rare. Et j'ai quand même fait le jeu 2 fois, vous voyez. Je me suis quand même permis de faire le jeu 2 fois. Donc, alors la première fois c'était pour l'histoire, pour voir le truc. D'ailleurs, je l'ai fini très rapidement. J'ai été très déçu. C'est-à-dire que j'ai un peu torché vite, vous voyez, pour faire l'histoire principale. Bah, ça a été terminé en moins de 10 heures, hein, je crois, vraiment. C'était hallucinant. Vu la facilité des premières versions, parce que je l'avais fait durant les premières versions. Incroyable, hein, vraiment. Mais je vais même vous dire, vous allez être surpris. J'étais en mode vétéran hein, pour cette première partie. La plupart du temps, j'étais seul dans l'équipe. Je sais pas si vous vous imaginez. Pour me donner du défi. J'ai jamais vu ça. Hein, voilà. Alors ça aussi, bon. Après, ils ont amélioré. Donc, je leur ai laissé une seconde chance avec le patch 1.1. J'ai fait une partie dans ce patch 1.1. J'ai vu qu'effectivement, ils ont augmenté un peu la difficulté. Mais très vite, si vous faites un jeu de team, c'est risible. Hein, voilà. Donc, c'est encore... pour moi, il est encore plus facile que Pillars 1. C'est sûr. Hein, voilà. Voilà, hein, donc voilà, vous voyez un petit peu mon état d'esprit. Moi j'en ai un petit peu marre, j'ai un peu voilà, vous voyez, j'en ai un petit peu marre, j'ai envie de m'installer derrière mon PC, me poser, voilà, profiter un petit peu du jeu, parce que j'ai l'impression que j'ai pas profité, vous voyez. Quand vous voyez toujours des trucs, des bugs, des balises qui font sauter des non-armés armes, mais putain, mais ça vous sort du truc, ça vous sort du truc. Déjà, parce que moi, effectivement, comme j'ai un lien avec le forum, je me sens l'obligation d'aller le signaler, ça, parce que on peut pas laisser un truc comme ça, vous voyez, c'est obligé. Donc déjà, je vous dis sincèrement, ça m'a un peu gâché pour la première fois que j'ai fait le jeu. J'ai fait le jeu, mais putain, j'étais à côté j'étais hors du truc, vous voyez, je me sentais pas, donc ça m'a un peu gâché le truc. Donc c'est là où l'expression bien malin qui sait, non je me rappelle plus, bien heureux les faibles d'esprit, non je me rappelle plus le truc, parce que vous voyez pas le truc, donc du coup ça vous gâche pas votre expérience, vous voyez. Mais dès que vous commencez un peu à fouiner, vous connaissez les bails, et donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu le truc. Mais voilà, donc déjà ma première fois elle était moyenne, ouais, j'ai pas profité bien du jeu. Et la deuxième, il y avait encore plein de bugs, donc... ça, je suis passé outre, mais j'en voyais encore d'autres qui, eux, me privaient de certains objets que je voulais avoir. Donc là, ça m'a gavé. J'ai fini ce truc en finissant le jeu quand même, on va dire, entre guillemets, à 100%. Mais voilà, je vais vous le dire honnêtement, il y a des objets que j'aurais dû avoir, je les ai pris avec la commande console, parce que ils étaient buggés sinon. Voilà. Et ouais. Donc voilà. C'était vraiment pour avoir un visuel total sur le jeu, parce que sinon, voilà, on va recommencer peut-être 10 heures de jeu pour ces messieurs qui ont fait bugger un objet, vous voyez. C'est quoi ce bordel? Et puis peut-être que le pass suivant, il faudra recommencer la partie pour que ça se remette bien, vous voyez, hein, que votre partie en cours, elle est définitivement pétée, vous voyez. Donc non. Moi, écoutez, voilà, hein, ça m'embête un petit peu de faire ce genre de vidéo, mais fallait que je le dise, Ça, c'est... voilà. Quand ils auront fini leur jeu, ils m'appelleront. Hein, voilà. Et on verra ensuite. Parce que je veux bien comprendre tout ce que vous voulez, hein, quand même. Mais ils ont eu beaucoup d'argent. Il y a un moment donné, il y a des trucs inexplicables. Vous voyez. Au lieu, peut-être, de faire je ne sais quoi, faites une équipe. Ou alors, envoyez-moi le jeu. Vous voyez. J'aurais toléré de faire ça, peut-être avant la sortie du jeu. J'aurais pris le jeu. On aurait été quelques privilégiés en France. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de spécialistes de Pillars en France. Voilà, avec la traduction française, vous me la donnez.
Et voilà, je fais les travaux du traducteur. Ça m'enchante pas, mais au moins, je fais ça avant le vrai jeu, voilà, que je peux, voilà. Hein. Donc voilà, parce que sinon, ça... Et puis j'imagine tous ceux, j'en ai vu plein, hein. Il y a Riwalena qui était sur le forum, qui elle est une ultra un petit peu, qui voulait vraiment un beau français, mais elle a été... elle s'est sentie trahie. Non mais sans déconner, voilà. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Ilphénol, je ne sais plus son nom exactement, mais je crois que c'est à peu près ça. Pareil. Il a dit, mais c'est quoi ce travail de sagouin, hein. C'est quoi ce travail de sagouin pour la traduction? Donc entre la traduction, les bugs et tout, non, ça va. Hein. Donc voilà, moi je vais donner une note qui est une note de 14 sur 20. Alors évidemment, ouais, la note a pris cher, hein, évidemment. Bah moi c'est simple, j'enlève 2 points par gros souci que j'ai vu. 2 points pour la traduction et 2 points pour effectivement le nombre de bugs qui moi m'ont dérangé. Alors c'est peut-être pas la note de quelqu'un qui aurait fait le jeu en casual, vous voyez, ligne droite totale, hein, qui fait pas attention, ou même en mode story hein, par exemple, où les combats sont risibles quelque part, où vous inquiétez pas de tout ça. Mais voilà, moi c'est ma note, 14 sur 20 pour ce jeu. J'ai moyennement accroché. Puis voilà, l'histoire du scénario là, ça vous prend pas en fait. Vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas embarqué. On a l'impression qu'on est en vacances et que l'histoire principale c'est annexe. Vous voyez quelque part que c'est dispensable, que c'est et le coup de Eotas là, ça a pas pris chez moi. J'ai pas trop aimé. Pourtant l'idée est très bonne. Hein. Franchement, l'idée de base est super bonne. Hein. L'idée que la statue sorte de Kaenua. D'ailleurs ça ils auraient dû en faire bien plus. Moi, ce que j'aurais vu, ce qui aurait été bien meilleur pour le scénario, ça aurait été que la statue, au cours du jeu, par exemple, vous êtes sur ces îles. Admettons, pour le coup, on va troller, mais vous êtes en vacances sur ces îles-là. Admettons. Et puis tout à coup, on vous dit, attention, à Kaenua, il est en train de se passer un truc, il y a des tremblements de terre. On vous rappelle à Kaenua, et là, au milieu du jeu, la statue sort, et là, ça donnerait un truc de ouf. Parce que là, elle sort au début vite fait dans une cinématique, même pas en 3D, hein. Et c'est torché vite fait, vous voyez tout ça. Hein. Donc il devrait savourer chaque élément, vous voyez, de bonnes idées qu'ils ont. Vous voyez, parce que là, sinon, putain, on étire une idée. Voilà, le mec qui fuit, on le poursuit Osef, voilà. Ça n'a aucun sens. Voilà, il cherche les piliers d'Adra, là. Ça n'a aucun sens, on comprend pas le but de tout ça. Franchement, c'est très faible. Hein. Au niveau du scénario, c'est risible, hein, c'est risible, franchement. Donc, je croyais que Pillars 1 c'était déjà assez faiblard, mais je crois que je préfère Pillars 1 finalement. Hein, c'est beaucoup plus simple. Mais, alors vous me direz, dans le 1 c'est pareil, hein, vous poursuivez Taos aussi en partie. Mais je sais pas, parce que dans le 1, la quête principale est quand même un chouïa plus étoffée. Quand même. Donc je me dis, voilà, c'est un petit peu. Puis dans le 1, ce qu'il y a, c'est que c'est mieux fait. C'est-à-dire que le principal est intriqué à l'annexe beaucoup plus. C'est beaucoup mieux fait en réalité. Donc voilà. Donc même, vous voyez, si on part de 18, on va dire qu'il y a 1,5 points d'enlevé pour le scénario, pour finalement... on peut même mettre les batailles navales dedans, hein, parce que c'est quand même un peu de la merde. C'est vendu comme une nouveauté de ouf, alors que c'est franchement de la merde. Donc on peut même trouver 4 points faibles, hein, si vous voulez, pour s'il dit ouais, 2 points par élément faible, c'est un peu beaucoup. Non, non. Je vous trouve les points. La traduction, 1 point. On peut même mettre la difficulté, 2 points. Musique que j'ai pas trouvé très forte, 3 points. Le scénario abyssal, 4 points. Multiclasse, donc ça non, c'est bon. Le nombre de bugs, 5 points. Donc vous voyez, si j'étais sévère, je pourrais même mettre moins, je pourrais même mettre 13. Vous voyez. Donc franchement, là, 14 c'est le bon nom. C'est pas un ultra mauvais jeu, parce que quand même, vous sentez qu'il y a un travail sur notamment les ambiances, sur les graphismes, sur les multiclasses, ce plaisir aussi quand même d'associer, de faire sa team avec les multiclasses, etc. Ça c'est cool quand même, ça reste... Vous pouvez pas mettre en dessous de 10, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même... Vous prenez du plaisir à ça, donc il y a quand même un petit truc. Mais il y a tellement de choses qui gâchent tout ça, que la note doit aussi être gâchée. Vous voyez, ça doit correspondre un petit peu à une sorte de ratonnade, parce que sinon ça ne le fait pas. Donc je suis désolé, mais je vais devoir mettre 14 sur 20. Hein. Clairement, là, voilà. Voilà, je sais pas quoi vous dire.
Donc de toute façon, on se donne rendez-vous pour Pillars 2 quand il y aura tous les DLC et qu'il y aura 2-3 patchs dans le bid pour voilà, on a corrigé tous les bugs et voilà. Et on reviendra à ce moment-là. Et moi je vais vous dire une chose, ce n'est pas qu'une histoire de let's play. Je ne réinstallerai jamais le jeu tant qu'on ne sera pas à ce moment-là. Hein, non mais voilà, là je suis sévère. Parce que d'habitude ce que j'aurais fait, je me connais, c'est qu'à chaque, à chaque DLC j'aurais kiffé, je l'aurais testé, j'aurais laissé le jeu sur mon ordinateur comme classique, vous voyez, comme ce genre de jeu qui étale son contenu de manière rapprochée, c'est ce que j'aurais fait. Là, j'en ai même pas l'envie, vous voyez, c'est vous dire. Hein. Donc, comprenez ce que vous voulez comprendre, mais c'est mon ressenti, vous voyez. Donc, j'en ai un petit peu marre, vous voyez, de ça. Donc voilà. Hein. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. J'attendrai que le jeu soit fini, hein, que ça soit sa vraie date de sortie, tout simplement. Hein, c'est pas gravissime. C'est juste comme ça, vous voyez, c'est tout. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. J'espère que vous aurez aimé quand même cette review. Et ouais, il n'y a pas que des reviews avec des 18 sur 20, hein. Des fois vous êtes déçus complètement. Hein. Donc voilà, hein. Pour résumer, c'est un bon jeu quand même, qui apporte des choses par rapport à Pillars 1, mais c'est tellement dommage, il y a des erreurs quand même dommages. Alors oui, d'ailleurs, un truc qu'on n'a pas parlé, c'est les règles de stack, effectivement, qui sont devenues un petit peu absurdes. Parce que si vous nerfez tout, alors ok, moi il n'y a pas de souci. Par exemple, 10 en dévotion pour les fidèles, ok, pas de souci. Le nombre lui-même me va. Mais ouais, mais du coup, à côté, vous avez une stance, hein, donc une posture de combattant, qui fait aussi 10 de précision. Et donc du coup, on trouve beaucoup de choses qui s'annulent les unes et les autres. Donc mis à part si vous prenez les choses qui sont à la droite de votre écran, en termes de bonus passif, ça va. Dès que c'est du bonus passif à gauche, ce qui est censé être les bonus actifs en fait, eh bien ça ne stack pas. Et donc du coup, on se retape des trucs, ah non mais ça ne va pas, donc en fait l'aura du paladin ne se cumule pas avec la stance du combattant, et donc du coup il faut désactiver. Hein. Et au bout d'un moment, on est tellement dans l'absurdité que même vous avez des bonus en armure, vous pouvez pas mettre l'aura d'armure. Donc il faut mettre quoi? L'aura de précision? Non, parce que dans l'équipe, vous avez un prêtre qui fait les 10 de précision avec dévotion pour les fidèles, donc c'est pas bon. Donc vous retombez sur la troisième aura qui est la pire, en fait, hein, la moins bonne. Donc vous voyez, putain, mais alors faites des plus petits nombres encore, mais faites qu'on puisse tout stacker, parce que quand vous investissez dans une compétence, faut pouvoir avoir la répartie. Vous voyez, vous investissez quand même dedans. Donc ça veut dire quoi? En fait, le petit message de départ, attention, finalement, la multiclasse est réservée à ceux qui savent bien jouer, ou je sais plus comment ils disent, voilà. Cet avertissement-là, il est juste là pour vous dire, attention, hein, il y a des trucs qui stackent pas. Donc la multiclasse, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des choses qui vont pas se stacker. Et ouais, mais du coup, respectez-vous, quoi. Hein. Parce que du coup, c'est des défaveurs, parce que si par exemple, je mets paladin combattant, bah, j'ai plus de chances d'avoir des choses qui ne se stackent pas qu'avec une autre classe. Donc bah, c'est à la faveur de ce duo-là, vous voyez, de multiclasse. Et ouais, c'est à la défaveur. Donc vous voyez, ça favorise certaines classes par rapport à d'autres, on est d'accord, hein, voilà. Donc il y a certaines classes qui vont avoir la chance de trouver des choses qui sont pas de la même obédience, donc qui vont pouvoir s'additionner, mais dans le grand ensemble, là, vous voyez, par exemple, je sais pas, un bonus d'armure d'un côté, du hit to crit, hein, donc du coup vers le coup critique de l'autre, et comme ça va se cumuler bien. Mais d'autres classes, ça va pas se cumuler bien, vous voyez. Donc ça sera en fonction de ce que vous mettez ou pas. Enfin, bref, c'est quand même, je trouve, c'est dommage, c'est un peu bête, c'est rare hein, les jeux qui font ça, et c'est un petit peu dommage. Enfin bref, voilà, donc les règles de stack hein, qui pareil sont un petit peu, je trouve, un petit peu absurdes pour certains éléments. Surtout que pendant ce temps, bah, les objets tout stack, voilà, donc vous êtes content. Donc ça veut dire que en gros les objets sont beaucoup plus importants que les compétences. Donc vous êtes content. Enfin voilà, hein, c'est un petit peu étrange. Je trouve qu'il y a des choix litigieux. Et à côté de ça, le jeu est très facile de toute façon. Donc voilà, renforcez plutôt votre jeu et voilà, et permettez que tout se stack plutôt que voyez, de faire des règles spécifiques d'un côté ou de l'autre, voilà. Donc ça veut dire que quelqu'un d'intelligent, il va investir que du côté droit ou dans, effectivement, les compétences actives, à déclencheur, quelque part. Je sais pas, comme Flamme de dévotion, par exemple. Vous voyez,
toutes ces techniques où il faut taper une fois et ça vous enlève une ressource. En gros, c'est ça. Et bah celle-ci, ça se stack, et pourtant c'est à gauche. Vous comprenez plus rien à la fin. Ah oui, c'est un truc de fou. Hein. Donc des fois ça se stack, mais c'est à gauche, des fois pas. Alors qu'est-ce qui se passe, vous voyez? C'est quand c'est passif, mais quand c'est à gauche, vous voyez, par rapport aux compétences. Sachant que c'est le même tarot. Hein. Voilà, c'est un point à dépenser à gauche ou à droite. Donc c'est la même chose en fait. Mais pour la même chose, vous n'aurez pas forcément la même règle de stack. C'est absurde. Hein, voilà. Bref, voilà, je pense qu'on en a fini avec cette petite review, mesdames et messieurs. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le let's play sur Tyrannie. Et moi, je vous dis à plus.